Alors il y a 3 prérequis pour regarder cette vidéo. Le premier, c'est d'être fumeur. Parce que si vous n'êtes pas fumeur, ça sert à rien de vouloir arrêter de fumer. Donc si vous n'êtes pas fumeur et que vous êtes tombé sur cette vidéo, envoyez-la à vos proches fumeurs, à vos amis fumeurs. Il y en a beaucoup qui vous remercieront. Le deuxième prérequis qu'il faut pour regarder cette vidéo, c'est d'être vraiment déterminé à arrêter de fumer. C'est-à-dire que si vous êtes dans une certaine envie d'arrêter de fumer, c'est 2h du mat. Donc je disais, le deuxième prérequis pour regarder cette vidéo, c'est d'être vraiment déterminé à arrêter de fumer. Donc si vous venez de tomber par hasard sur cette vidéo, que vous êtes fumeur et que vous avez l'idée depuis quelque temps d'arrêter de fumer, mais que vous n'êtes pas encore sûr de quand vous voulez le faire, etc., que vous avez certaines incertitudes, ne vous faites pas de mal, mettez cette vidéo en favori, regardez-la un autre jour, et vous verrez que ce sera beaucoup plus efficace. Regardez-la le jour où vous êtes vraiment motivé, où vous vous dites « ça y est, aujourd'hui j'arrête de fumer ». Le troisième prérequis pour regarder cette vidéo, c'est d'être chez vous. Pas chez vos amis, pas chez quelqu'un de votre famille, pas au travail, nulle part, chez vous. Parce que dans cette vidéo, on va faire de l'hypnose et j'ai besoin que vous ayez vos affaires à proximité. Je vous en dirai un peu plus dans un petit moment. Donc si vous êtes vraiment motivé à arrêter de fumer, donc que vous êtes fumeur et que vous êtes chez vous, vous pouvez regarder cette vidéo. A tout de suite. Voilà, alors déjà félicitations d'avoir envie d'arrêter de fumer, c'est super. Alors la première chose que vous allez faire puisque vous êtes chez vous, c'est d'aller rassembler toutes vos affaires liées au tabac. Alors vous allez mettre pause à cette vidéo et vous allez rassembler devant vous tous les briquets, les cendriers, tous les trucs qui sont liés à votre identité de fumeur. Je vous attends, vous mettez play quand vous avez terminé. Voilà, donc logiquement devant vous maintenant il y a un peu tout ce qui catégorise votre ancienne identité de fumeur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre dans la rue et vous allez jeter tout ça dans la première poubelle que vous allez voir. Donc, puisque vous êtes déterminé, ça ne devrait pas être trop compliqué. Vous allez dans la ville, enfin en bas de chez vous, je ne sais pas où vous habitez, peut-être en campagne, mais à un endroit près de chez vous, pas où c'est accessible tout de suite, donc ça peut être une poubelle en bas de chez vous, ça peut être un container un peu plus loin. Si vous êtes en pleine campagne et qu'il n'y a pas de maison à 2 km à la ronde, je sais pas, débarrassez-vous-en quelque part dans une décharge. Mais j'ai envie que vous mettiez tout ça maintenant, loin de vous, à un endroit où vous n'allez pas aller le récupérer. Ok ? De nouveau, je vous attends. Vous revenez plus tard et vous mettez play quand vous avez fait ça. On vit dans un monde où on en fait croire qu'être fumeur, ça fait partie de son identité. On dit « je suis fumeur ». On dit pas « je suis quelqu'un qui fume ». On dit « je suis fumeur », comme si ça nous définissait. On est beaucoup plus que fumeur. Mais l'industrie du tabac a bien compris ça. Vous êtes fumeur. Et on fait croire que les gens qui sont non-fumeurs, ils sont comme ça. C'est des non-fumeurs, il y a les fumeurs et les non-fumeurs. Comme il y a les blondes et les brunes, ou les garçons et les filles, enfin bref, comme si ça faisait partie de nous. C'est pas du tout vrai, déjà, ça c'est la première chose à comprendre. Donc ce que vous venez de faire là, de vous débarrasser de ça, c'est déjà dire non à l'industrie du tabac. C'est déjà vous libérer de cette idée que vous êtes fumeur. Vous voyez, quand vous arrivez chez vous et qu'il y a des cigarettes, des briquets, des paquets de clopes, des cendriers, etc., vous vous mettez dans la tête que vous êtes fumeur. Vous êtes dans l'appartement d'un fumeur. Vous êtes chez un fumeur. Et donc ça, c'est problématique. Parce que vous vous renvoyez l'image toute la journée que vous fumez. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter de fumer puisque vous êtes fumeur. Comme on ne pourrait pas arrêter d'être un homme puisqu'on est un homme. Voilà, point. Donc, vous devez vous libérer dans votre esprit déjà du fait que ça fasse partie de votre identité. Parce que ce n'est pas le cas. La deuxième chose que vous allez faire, c'est simplement maintenant prendre 5 secondes pour vous poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment déterminé à arrêter de fumer. Je ne sais pas si vous êtes sur une chaise, sur un lit, n'importe où, mais je vais vous demander de vous mettre à un endroit où vous êtes vraiment à l'aise, un endroit super confortable, un endroit où personne ne va venir vous déranger. Si vous faites ça dans un appartement bruyant, quand il y a du monde, c'est peut-être pas le bon moment. Attendez que ce soit un peu plus calme. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, assurez-vous d'être dans un endroit vraiment apaisé. Si possible, c'est pas nécessaire, mais si possible, où il n'y a pas trop de lumière, pas trop de bruit, et où vous êtes vraiment installé confortablement. Et c'est encore mieux si vous mettez des écouteurs.
Les gens pensent beaucoup de choses à propos de l'hypnose. Ils savent pas trop comment ça fonctionne, ils savent pas trop comment ça marche. Il y a beaucoup de mauvaises idées qui circulent à propos de l'hypnose. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste un état simple dans lequel vous allez vous sentir bien. À aucun moment, je vais pouvoir prendre contrôle de votre esprit, vous faire faire quoi que ce soit que vous n'auriez pas envie de faire dans la vie de tous les jours. D'accord ? Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter simplement ma voix. Et vous allez voir que dans quelques minutes, vous allez sentir des choses très intéressantes se passer. Alors tout au long de cette expérience, vous allez entendre ma voix. Vous allez peut-être entendre des sons, des voitures autour de moi, ou d'autres bruits. Ce que vous pourrez faire, c'est simplement les inclure dans votre expérience. Si vous n'avez jamais vécu de séance d'hypnose, vous allez voir que c'est très intéressant comme état. C'est rien de spécial, c'est pas comme on penserait, un truc dans lequel on peut prendre contrôle de votre esprit. Au contraire, c'est juste un état dans lequel on se sent bien et on regarde à l'intérieur de soi. Donc si c'est pas déjà fait, fermez simplement les yeux et commencez à ressentir votre corps, vos pieds, vos mains, ainsi que votre respiration. Je ne sais pas à quel moment votre respiration commence à changer, commence à ralentir. Est-ce que c'est maintenant ou dans quelques instants ? Et je ne sais pas quels muscles de votre corps vont commencer à se détendre en premier. Vous allez remarquer que vous n'avez pas besoin d'entrer maintenant dans un état d'hypnose profonde, ni de vous détendre complètement, pour que déjà vous sentiez quelque chose qui se passe. Quels que soient les bruits, les sons, vous allez simplement pouvoir plonger à l'intérieur de vous et laisser votre regard s'ouvrir. Chez certaines personnes, les perceptions commencent à changer rapidement. Chez d'autres, certaines choses se passent à différents rythmes, comme une perception plus affûtée des muscles, de leur détente, de leur température. Chez certaines personnes encore, il y a des images qui commencent à apparaître, des idées, des pensées, certaines réactions qui commencent à arriver. Vous allez remarquer que dans quelques instants, quand je vais compter de 5 à 0, à chaque chiffre que je vais prononcer, vous allez plonger un peu plus à l'intérieur de vous maintenant. Avec le 5, vous pouvez commencer à vous détendre complètement. Avec le 4, vous pouvez juste commencer à créer quelque chose de différent à l'intérieur. Avec le 3, vous allez juste laisser une partie de vous commencer à voyager dans différents endroits, dans différentes pensées, dans différents souvenirs, à des moments où vous vous sentez bien. Et les autres chiffres, vous allez les prononcer à l'intérieur de votre esprit, vous-même, au fur et à mesure que vous allez vous détendre. Vous savez, on parle beaucoup des inconvénients du tabac, du fait que ça donne le cancer, que ça détruit les poumons, que ça empoisonne le sang, que ça coûte cher, ça vide le porte-monnaie. On parle beaucoup de tous ces inconvénients, tout le temps. On entend parler de ça à longueur de journée. Et quand on est fumeur, ça commence un peu à nous agacer, qu'on nous ressorte toujours les mêmes choses. Ce qu'on dit un peu moins souvent, c'est que les fumeurs sont pas plus idiots que les autres. Il y a même des gens très intelligents qui fument. Et puis on ne dit pas non plus qu'il y a beaucoup d'avantages à fumer. Par exemple, le tabac aide la digestion. Le tabac accentue les pensées, la créativité chez certaines personnes. Le tabac nous calme, nous détend, parfois nous permet d'être moins en colère. C'est parfois une occupation quand on est vraiment dans l'ennui, qu'on s'emmerde comme on dit des fois. On fume et puis on s'emmerde un peu moins. Puis c'est aussi convivial quand on est en groupe avec d'autres fumeurs. Enfin bref, il y a beaucoup d'avantages à fumer. Et c'est très important de reconnaître ça. De pas toujours focaliser sur les effets négatifs du tabac, mais parfois aussi d'admettre que ça nous fait du bien. À vrai dire, on pourrait même facilement admettre que personne ne fumerait s'il n'y avait pas tous ces avantages au tabac. S'il n'y avait que des points négatifs, personne ne fumerait. Ça n'aurait aucun sens.
Et on pourrait dire que les points négatifs qu'il y a sur la santé et le porte-monnaie, c'est juste le prix à payer pour avoir accès à tous les avantages extraordinaires du tabac. Le tabac nous offre plein de choses et le prix à payer, c'est une moins bonne santé, c'est d'aller moins bien, et c'est d'être un peu plus pauvre, c'est de vider son porte-monnaie. Mais avec ce prix-là, pour ce prix-là, on accède à tous ces avantages qu'on recherche. Alors il y a des gens qui trouvent que c'est le bon prix à payer. Il y en a qui trouvent que c'est trop cher. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup trop cher. Je sais pas ce que vous trouvez, chaque personne a son avis. Mais c'est vraiment juste une question d'avis personnel. Vous avez le droit de trouver que c'est le bon prix, vous avez le droit de trouver que c'est un peu cher, vous avez le droit de trouver que c'est beaucoup trop cher, c'est vous qui décidez. Mais personne ne peut décider à votre place, et c'est très très important de retenir ça. Vous savez, il y a des gens qui vous ont dit jusqu'à aujourd'hui « Tu devrais arrêter de fumer, c'est pas bon pour la santé. Tu devrais arrêter de fumer, ça pue. Tu devrais arrêter de fumer, t'as une mauvaise haleine. Tu tousses. Tu devrais arrêter de fumer, c'est pas bon pour l'endurance. Tu devrais. » Comme si ces gens avaient le droit de vous dire ce que vous deviez faire. Comme si ils pouvaient décider à votre place. Et ça peut être vraiment très agaçant de ressentir ça, n'est-ce pas ? Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que vous êtes libre. Vous êtes libre d'arrêter de fumer. Vous êtes libre de vous libérer complètement du tabac. Vous êtes juste libre d'être libre. Vous pouvez arrêter maintenant, vous pouvez arrêter dans 1 heure, vous pouvez arrêter 1 semaine, vous pouvez arrêter 1 mois, vous pouvez arrêter 2 heures, vous pouvez arrêter 10 minutes et recommencer, vous pouvez replonger et arrêter encore. Vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez et rien ni personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Parce que vous savez très bien au fond de vous ce qui est bon pour vous, n'est-ce pas ? Vous le savez tout simplement. Et chaque mot que je prononce peut accompagner cette réflexion intérieure. Ce qui est sûr, c'est que vous choisissez d'être libre. Personne ne vous impose de la liberté, puisque si on vous l'imposait, ce serait déjà plus de la liberté. Vous choisissez d'être libre maintenant. Ça vient de vous et de personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut vous dire que vous devez être libre. Choisissez simplement de vous libérer complètement cette partie de vous à l'intérieur. Peu importe pour combien de temps, peu importe de quelle manière, parce que c'est vous qui décidez d'arrêter maintenant. C'est vous qui décidez de le faire, et personne d'autre. Parce que votre santé vous appartient. Alors pendant les quelques instants qui vont suivre, je vais simplement laisser un silence. Un silence de une trentaine de secondes. Mais ce silence, il va s'étirer à l'intérieur de vous. Et votre partie inconsciente, celle qui gérait le tabac, celle qui jusqu'à aujourd'hui pensait, un peu à tort, mais un peu à raison aussi, qu'elle avait besoin de fumer pour aller bien, pour aller mieux. Eh bien cette partie-là, elle va étirer ces secondes-là. Elle va en faire plusieurs minutes, peut-être plusieurs heures à certains niveaux plus enfouis, plus profonds. Et chaque instant qui va passer à l'intérieur de vous va résonner avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant. Et vous allez laisser rayonner toutes ces paroles, toutes ces choses que vous vous êtes dites, et cette envie d'arrêter maintenant de fumer. Et vous allez laisser toutes ces choses s'intégrer maintenant à l'intérieur de vous, de manière durable et agréable. Parce que, à la fin de ce silence, il y aura comme une compréhension, comme un déclic à l'intérieur de vous à un niveau plus profond, plus simple. Un niveau où vous aviez appris à fumer comme une solution qui n'arrive pas vraiment à ses fins.
Dans quelques instants, vous allez sentir qu'une partie de vous a compris quelque chose aujourd'hui. Comme si une partie de vous s'était reconnectée à une partie qui avait envie de prendre les décisions, de reprendre sa vie en main, qui n'a plus envie de se laisser dicter, que ce soit par la cigarette ou par les autres, votre comportement. Parce qu'au final, que quelqu'un vous dise d'arrêter de fumer, c'est aussi embêtant que la cigarette qui vous dit que vous devez fumer. Dans les deux cas, c'est pas vous qui décidez. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui reprenez tout ça en main. Et vous allez remarquer que ce soir, pendant les rêves, il va se passer des choses étranges. Et que demain, il y aura comme une sensation de liberté retrouvée. Comme si une partie de vous avait compris que c'était fini maintenant de vous laisser avoir. Et que c'était enfin le bon moment pour vous reconnecter complètement à ce qui fait de vous un être libre. Dans quelques instants, dans quelques minutes, vos yeux vont s'ouvrir tout seuls, sans que vous ayez besoin de leur demander de le faire. Il y aura comme une grande inspiration qui va se faire à un niveau inconscient. Vous allez sentir que votre torse va se remplir, comme si une partie de vous était en train de se promener à l'intérieur de votre esprit, dans un endroit où l'air est pur et agréable à respirer. Et au moment où cette grande inspiration se fera, il y aura comme quelque chose à l'intérieur qui vous dira « ça y est ». À partir d'aujourd'hui, je respire de nouveau librement. Et c'est moi qui décide. Et quand les yeux s'ouvriront naturellement, c'est peut-être déjà fait ou c'est peut-être pas encore le cas, pensez simplement à cette chose toute bête. À partir d'aujourd'hui, il y a des moments où vous serez peut-être tenté de fumer, comme l'écho d'un vieil apprentissage qui n'a plus vraiment de sens, comme une vieille habitude qui reviendra à un moment ou un autre, vous dire « Eh oh, tu m'as oublié !» Souvenez-vous que c'est une illusion. Et souvenez-vous d'une chose très simple. Que ce soit la cigarette ou autre, personne ne doit vous dire ce que vous devez faire. Et la première cigarette, c'est toujours la plus facile à refuser. Si vous refusez la première cigarette, c'est-à-dire la prochaine dont vous aurez envie, peut-être que vous en aurez jamais envie, mais la prochaine cigarette qui vous fera envie, si elle existe, ce sera la plus facile à refuser. Et si vous la refusez, vous n'aurez pas besoin de refuser toutes les autres qui viendront après. Parce que si vous la fumez, eh bien quelque part il y aura une deuxième qui viendra après, que vous devrez refuser. Ou une troisième et une quatrième. Alors que si vous refusez la première, vous coupez net à toutes les autres derrière. La prochaine cigarette dont vous avez envie, c'est la plus facile à refuser. Et le lendemain, eh bien la tentation elle sera un peu moins forte. Parce que vous aurez déjà libéré votre organisme et votre esprit de la cigarette. Et le jour d'après, la tentation sera encore un peu moins forte, car vous serez encore un peu plus libre. Et chaque jour, jour après jour, vous serez un peu plus libre. Jusqu'au jour où vous aurez même plus, ne serait-ce que l'envie de penser à une cigarette, tellement ça vous paraîtra bête et inutile d'avoir à fumer pour quoi que ce soit. Si c'est pas encore fait, je vous invite maintenant à ouvrir les yeux, à prendre cette bonne inspiration si elle n'a pas encore été faite et prise, à ressentir tout ce qu'on a dit aujourd'hui. N'hésitez pas si vous sentez que vous en avez besoin de refaire cette vidéo plusieurs fois. C'est pas forcément nécessaire, peut-être laissez-vous le temps, mais si vous sentez que c'est vraiment nécessaire, faites-le, faites confiance à votre intuition. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié, je vous invite à partager cette vidéo à tous les gens qui fument dans votre entourage, à qui vous feriez un joli cadeau. Peut-être que cette vidéo leur servira de déclic pour reprendre eux aussi leur vie en main. Je vous invite aussi à laisser un joli pouce bleu pour me signaler que vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.